Bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouvelles trouvailles que j'ai achetées. Pour une trentaine de dollars, j'ai eu tous les objets que vous avez ici. J'ai eu cette petite carte, qui est une carte IO d'entrée-sortie, en français, Acer M5105. Voilà. Avec port parallèle, joystick et 2 ports série. Voilà, IDE et port disquette. Donc voilà, c'est une carte tout à fait normale en ISA 16 bits, mais qui saura se montrer très utile sur de vieux ordinateurs. J'ai eu une carte avec 2 ports IDE en ATA66. C'est Ultra DMA, 66. Il s'agit d'une Promise. Voilà. La puce est une PDC 262. Donc voilà. Avec 2 connecteurs IDE en PCI. Donc ça fera une belle petite carte dans certains ordinateurs. Je ne sais pas encore dans lequel ordinateur je vais mettre ça, mais ça peut toujours servir. J'ai eu une carte d'extension en ISA 8 bits. Ça pourrait servir sur un vieux 8088 par exemple, avec un port parallèle et série. On notera ici que j'ai un second connecteur pour avoir un deuxième connecteur série. Ici, hop, une petite carte qui me permet d'utiliser un lecteur CD-ROM sur un port ISA 8 bits. Donc on a un connecteur pour les lecteurs Sony, Panasonic et Mitsumi. Donc, voilà. Faudra que je teste comment ça fonctionne. J'ai eu 2 cartes SCSI en ISA 16 bits. Donc, la première est... Oui, non, peut-être. Voilà, une AHA 1522A de 1994. Avec connecteur disquette, SCSI 50 broches, SCSI externe. Et voilà. Une belle petite carte. Et une seconde de facture un peu moins... d'une facture moins professionnelle. Sans port disquette. Et on a que le connecteur 50 broches et le connecteur externe. J'ai eu aussi une seconde carte, mais celle-ci en 16 bits. Pour lecteur CD-ROM, je sais pas comment ça fonctionne. Je suppose qu'il faut un pilote pour ce genre de carte-là, pour DOS, parce que je crois pas que ça va simplement fonctionner comme du ATAPI. Donc voilà, il faudra un pilote pour cette carte. J'ai pas réussi à trouver de manuel pour cette carte, ni le pilote. Donc si vous savez quel utilitaire il faut que j'utilise, parce que je suppose qu'il y a peut-être des pilotes génériques pour ce genre de carte qui fonctionneraient, mais je ne suis pas au courant de ce genre de carte-là. Je me suis jamais vraiment renseigné pour des cartes de lecteur CD-ROM parce que tous mes ordinateurs venaient avec du IDE. Pour celui qui en avait pas, comme le 386, j'ai une carte d'extension comme celle-ci. Donc, si je voudrais mettre un lecteur CD, je suppose que je pourrais utiliser peut-être un lecteur CD IDE sur la carte d'extension. Mais j'aimerais bien essayer cette carte-là ou la petite ici. Si vous savez ce qu'il me faut, ce serait quand même intéressant à savoir. J'ai eu, une jolie petite carte encore, une ATI 3D Rage 2 plus DVD. Voilà. Avec 4 mégaoctets et le connecteur VFC et AMC. Donc, j'ai enfin appris c'était quoi, mais le nom connecteur, c'est le AMC c'est un connecteur propriétaire de chez ATI. Allez, voilà. Et le VFC, c'est le connecteur standard de VESA, qui permet d'avoir des cartes externes qui se connectent directement sur la carte vidéo. Et 2 petites pièces, en fait 3 encore. Et on va prendre celle-ci. C'est pas très intéressant, mais il s'agit d'une Sound Blaster CT2940. Celle-ci n'a pas d'OLP.
ou au PL, je ne sais plus, j'oublie toujours comment ça s'appelle, désolé, il y a quelqu'un qui va me gueuler après pour me dire que je le dis pas encore de la bonne façon, mais voilà, et c'est de l'émulation qu'il y a dans cette carte, mais elle a l'amplificateur, donc on peut le voir au transistor et à la puce ici, donc voilà, au moins cette carte-là aura un son amplifié, et ça sera bien comme ça. C'est quand même dommage, mais on peut pas tout avoir. Et même si c'est de l'émulation, le plus important, c'est que ça fonctionne sous DOS. C'est mon seul prérequis. On va maintenant passer aux deux disques durs avant de faire les deux dernières cartes. J'ai eu un Quantum Fireball CR de 4.2 gigaoctets. Joli petit disque dur. J'en ai 3 de 4.6, celui-ci fait 4.2, donc voilà. Et un petit Seagate Medalist Ultra ATA de 6.4 gigaoctets, qui est dans un joli état. Donc, les deux dernières cartes sont des cartes très intéressantes. Celle-ci l'est parce que ça c'est un Quick Shot. Modèle QS120. Oh non, focus. Voilà, non, ok. Modèle QS120. Ça me permet d'avoir deux connecteurs joystick et je peux même activer l'Auto-Fire. Donc bon, je sais pas qui s'est dit que ce serait la brillante idée de mettre le bouton Auto-Fire dans le boîtier. Mais bon, je suppose que si on le laisse comme ça puis qu'on referme le boîtier, ben il faut le laisser comme ça. Donc voilà, j'essaierai peut-être de faire une vidéo sur cet objet parce que j'avais jamais entendu parler de ce machin-là et j'adore quand même beaucoup le petit capot en plastique. Et la dernière carte, c'est une magnifique petite carte. Hop, pour ceux qui savent c'est quoi, vous savez déjà, mais hop, il s'agit d'une Matrox G450 Plus avec 32 mégaoctets de mémoire vidéo. Donc, une très jolie petite carte. 32 ou 16, je sais plus. Mais bon, voilà. Très jolie petite carte avec deux connecteurs VGA. Les connecteurs, d'ailleurs, qu'on reconnaît très facilement, généralement, sur les cartes Matrox. Souvent, ils ont des connecteurs VGA longs comme ça sur les Matrox. Donc, voilà. Une jolie petite carte qui... j'essaierai dans je ne sais pas trop quelle machine, puisque bon, ça c'est le genre de carte que je voulais pour mon compact, mais bon, maintenant que j'ai une carte ultra puissante en AGP pour mon compact, je sais pas trop où la mettre. Donc peut-être que je me monterai un autre ordinateur en Pentium 3 ou en Pentium 2, quoique là ça commence quand même à être beaucoup, c'est ça pour un Pentium 2. Parce que là, ça doit être du 4X, donc le AGP. Donc j'essaierai peut-être de me faire un Pentium 3, mais bon, j'en ai déjà tellement des Pentium 3, ce serait pas intéressant. Mais voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur tous ces objets que j'ai trouvés, et à la prochaine. Donc, bonjour! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer une des toutes dernières acquisitions que j'ai eues. Il s'agit d'un ordinateur en boîtier AT que j'ai payé pour la modique somme de 13$. Bon, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais ces ordinateurs-là commencent à être rares. Bon, le boîtier, c'est un boîtier flexible. Voilà. Par contre, on a une magnifique carte. Il s'agit d'une Creative, une Sound Blaster AWE64. Donc, 64. C'est AWE64. Donc, j'en avais pas. Il était temps que j'en ai une. Avec une ATI 3D Rage 2 C plus DVD. Un lecteur CD 1997. Cet ordinateur-là date de 1997. Tout date de 1997. Et on a un Pentium MMX 166 MHz. Donc, ça, c'est bien. Vraiment, c'est un peu une sorte d'ordinateur qui me manquait dans ma collection parce que j'ai un Pentium à 100 MHz, mais là j'ai un Pentium MMX à 166 MHz qui lui est en AT puisque l'autre est en ATX. Donc bon, cet ordinateur-là vient combler un petit trou que j'avais puisque bon, j'ai déjà un Pentium MMX, hein, le Toshiba ici est en MMX, mais c'est un portable donc je ne peux pas le modifier et voilà, je suis un peu limité.
Donc, là, vous pouvez voir ici, hop, un petit bloc d'alimentation un peu bas de gamme, mais j'ai regardé l'intérieur, puis il est fait comme un bloc AT standard. J'ai pas vu de condensateur gonflé, il est pas très sale, donc bon, j'ai pas vu de traces de brûlure. Voilà, ça a l'air d'un bloc d'alimentation correct pour l'époque. Donc voilà, il venait avec 32 mégaoctets de mémoire vive, oui. C'est une carte AT hein, avec c'est ça, socket 7. Et on a 4 ports PCI, 3 ports ISA, dont un ISA et PCI qui sont partagés. 4 socle SIM 72 broches et 3 ports pour la RAM SD-RAM. Donc voilà, c'est quand même assez bien. Quand j'ai eu l'ordinateur, bon, parce que là je l'ai démonté, je l'ai nettoyé parce qu'il était plein de poussière. Il y avait un modem, une carte USB et je crois que c'est tout. Donc voilà, il faut vraiment que je fasse un ménage parce que j'ai pas vraiment envie en fait de garder cet ordinateur dans cette condition-là. Je vais lui mettre 64 mégaoctets de mémoire vive parce que le chipset supporte jusqu'à 64 mégaoctets cachables. Donc ça c'est la limite du chipset 430TX. Voilà, mais bon, j'aurais pas besoin de plus de 64 mégaoctets vraiment, puisque bon, je vais y mettre, voilà, je vais y mettre probablement Windows 95, donc ça va me faire un autre ordinateur sur Windows 95, mais bon, aussi, je sais pas trop quoi d'autre faire avec en fait, parce que bon, j'ai le Pentium ici, mais bon. C'était pour vous faire la petite présentation. Je vais vous le faire démarrer parce qu'il y a un Quantum Fireball de 3.2 gigaoctets. Et on a un écran à l'avant. Voilà. Je vais aller faire un petit tour dans le BIOS pour vous. Oui, non, peut-être. Non. J'ai quelques petits problèmes à faire fonctionner cet ordinateur-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a vraiment, mais la carte mère semble avoir de légers problèmes. Donc, est-ce que ça fonctionne? Oui. Ah, voilà. Là, on a un bip. Bien. Bien, donc on a un BIOS assez sympathique avec beaucoup d'options. Donc ça, j'aime bien ça. On peut même changer les temps de la mémoire, j'ai tout mis au plus bas possible. Faudra que je fasse des tests après. L'ordi venait avec Windows 95, mais il n'y a absolument rien dessus. Donc je vous me donnerai pas la peine de vous montrer quoi que ce soit. Il faut que je formate le disque, que je refasse l'installation. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette petite vidéo et à la prochaine.